Aujourd'hui, on étudie les systèmes linéaires. C'est un outil fondamental de l'algèbre, utilisé aussi bien en maths pure qu'en physique et en informatique. La méthode du pivot de Gauss est l'algorithme central de ce chapitre. On va voir comment résoudre un système par échelonnement, comment le rang détermine la structure des solutions, et comment paramétrer l'ensemble des solutions. Ces compétences sont indispensables au concours. Les systèmes linéaires sont le calcul concret de l'algèbre linéaire. Chaque fois que vous cherchez un noyau, une intersection de sous-espaces, ou que vous résolvez un système d'équation, vous faites du pivot de Gauss. C'est l'outil le plus utilisé en pratique. Un système linéaire de m équations à n inconnues s'écrit sous forme matricielle ax égale b, où a est la matrice des coefficients, x le vecteur des inconnus et b le second membre. Le système est homogène quand b est le vecteur nul. Le but du pivot de Gauss est de transformer le système en forme échelonnée, où chaque pivot est strictement plus à droite que le précédent. La structure des solutions est fondamentale. L'ensemble des solutions est une solution particulière plus le noyau de A. C'est un sous-espace affine. Le rang de la matrice A est le nombre de pivots après échelonnement. Il détermine tout, le nombre d'inconnus libres, et donne moins le rang. C'est la dimension du noyau. Si le rang égale n, la solution est unique quand elle existe. Résolvons ce système 3 fois 3 par le pivot de Gauss. On a 3 équations à 3 inconnus x1, y, z. Première étape, on élimine x des lignes 2 et 3. On remplace L2 par L2-, 2 c'est l'1, et L3 par L3- L1. On obtient i plus 3z égale 2 pour les deux dernières lignes. On soustrait L, 2 à L3. Il reste 0 égale 0. Le système est compatible mais a une infinité de solutions. Le rang est 2, il y a donc une inconnue libre. On paramètre par z égale t. Alors it égale 2 moins 3t et x égale 3 moins 2 i1 plus z, soit moins 1 plus 7t. L'ensemble des solutions est une droite affine de R, 3. L'ensemble des solutions s'écrit le point particulier moins 1, 2, 0 plus t fois le vecteur directeur 7, moins 3, 1, c'est une droite affine comme le prédit la théorie. Le théorème de Rouchet-Fontenay donne la condition de compatibilité. Le système AX égale B admet des solutions si et seulement si le rang de A est égal au rang de la matrice augmentée A bar B. Quand cette condition est vérifiée, l'ensemble des solutions est un sous-espace affine de dimension n moins le rang. La dimension de l'espace des solutions du système homogène AX égale 0 et n moins le rang de A. C'est exactement la dimension du noyau de A, le théorème du rang appliqué concrètement. En particulier, si le rang de A est égal au nombre d'inconnus n, le système homogène n'a que la solution triviale, et le système avec second membre, s'il est compatible, a une unique solution. Pourquoi l'ensemble des solutions est-il une solution particulière plus le noyau? Si x0 est une solution et x est une autre solution, alors a fois x moins x0 égale 0. Donc x moins x0 est dans le noyau de A. Réciproquement, si gig est dans le noyau, x0 plus xd c'est solution. L'ensemble des solutions est donc exactement x0 plus le noyau. Exercice type concours. Discutez selon le paramètre m la résolution du système. Pour quelle valeur de m le système est-il compatible? Combien de solutions a-t-il? On calcule le déterminant de la matrice du système. Après calcul, on trouve m plus 2 fois m moins 1 au carré. Ce déterminant s'annule pour m égale moins 2 et m égale 1. La discussion donne 3 cas. Si m est différent de moins 2 et de 1, le déterminant est non nul et le système a une unique solution par Cramer. Pour m égale 1 et m égale moins 2, il faut étudier la compatibilité en calculant le rang de la matrice augmentée. C'est le schéma classique des systèmes paramétriques au concours. Erreur classique. Paramétrer les solutions sans avoir vérifié que le système est compatible. Si le rang de A est différent du rang de la matrice augmentée, il n'y a aucune solution. Il faut vérifier la compatibilité en premier. Deuxième erreur, faire des erreurs de calcul dans le pivot de Gauss. Une erreur de signe peut changer complètement la solution. Vérifiez toujours en substituant votre solution dans le système original. Troisième erreur, donner seulement une solution particulière et oublier d'ajouter le noyau. L'ensemble des solutions est toujours la somme d'une solution particulière et du noyau. Sinon, vous perdez des solutions. Astuce. Avant de se lancer dans le pivot, cherchez les simplifications. Sommer toutes les lignes peut parfois faire apparaître un facteur commun. Exploitez la symétrie du système. Et pour les systèmes paramétriques, commencez toujours par calculer le déterminant pour savoir quand la solution est unique. Récapitulons. Le pivot de Gauss échelonne le système. Le rang donne le nombre d'inconnus déterminé. Les solutions forment un sous-espace affine. Une solution particulière plus le noyau. Le nombre d'inconnus libres étonne moins le rang. Et la compatibilité se teste par l'égalité des rangs.
Entraîne-toi sur Prépa Maths pour maîtriser les systèmes linéaires avec des exercices corrigés niveau concours.